Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on passe d'un document manuscrit, écrit à la main, à un document scanné ou photographié qu'on peut envoyer par voie électronique, que ce soit par mail ou sur une application. La chose la plus importante à penser, c'est votre destinataire. Il faut faire en sorte que votre document soit lisible par le destinataire. Du coup, première chose, on va penser à la qualité de la photo ou du scanner. Il va falloir faire attention également au format du fichier, au nombre de fichiers et à la taille. Et enfin, s'assurer que le fichier qu'on va envoyer soit facilement identifiable par le destinataire parmi tous les fichiers reçus. Qualité de photo, qualité du scan. Alors sur le scan, il n'y a pas trop d'enjeux, mais faites bien attention à bien fermer le couvercle pour que le contraste soit bon. Prenons ici l'exemple quand même des photos. On va quand même pouvoir avoir la même chose sur du scan. Le sens va être important. Donc l'importance du cadrage, d'essayer de privilégier dans 100% des cas un format portrait, c'est-à-dire votre téléphone qui reste dans le sens normal. Ne tournez pas votre téléphone même si vous demande de le faire. Sinon c'est le destinataire qui va devoir tourner la tête ou qui va devoir retraiter votre document. Et deuxième chose, faites en sorte de photographier la feuille, que la feuille, c'est-à-dire que là c'est peut-être pas utile de mettre, ici c'est un bureau, des fois ça peut être des draps, ça peut être des stylos, donc si vous pouvez éviter ce serait bien aussi, et faire en sorte de prendre toute la feuille. Ici c'est pas moi qui ai découpé le scan, c'est vraiment ce qui a été envoyé, donc vous vous rendez compte ici que le cadrage est quand même important. Deuxième chose qui va faire la différence, c'est la lumière. Ici, sur la première partie de la photo, on se rend bien compte que la lumière est très importante et donc on voit très très bien. On va essayer d'éviter d'avoir de l'ombre ou très très peu d'ombre, de sorte à ce que la lisibilité soit la plus efficace possible. Le format, la taille, le nombre de fichiers, ça va être important. Première chose, toujours en tête, le destinataire doit pouvoir lire votre fichier. Un format qui est accessible à tous et qui ne sera pas déformé, c'est le format PDF. C'est donc le format qu'il va falloir que vous privilégiez. Donc comment est-ce qu'on fait pour transformer notre document écrit à la main en un PDF? Deuxième chose, faites attention à la taille de vos fichiers. Donc c'est peut-être pas la peine de faire des qualités de photos maximales pour prendre en photo vos documents écrits. Essayez de limiter un petit peu, gardez en tête quand vous allez faire des tests avant, 1 méga par photo maximum. Hein, c'est pas la peine d'avoir une qualité de photo extraordinaire. Ça reste quelque chose qui est écrit et qui va être facilement lisible sans avoir une qualité extraordinaire. Voici un exemple ici d'un document qui a été scanné. Alors, avec un problème de cadrage, mais avec une qualité maximale. Et en fait, voici ici un même document refotographié et rescanné, avec un cadrage un petit peu meilleur, premièrement, et puis surtout une qualité de photo qui est réduite. Honnêtement, en termes de lisibilité, on arrive à voir la différence de qualité, mais c'est tout à fait honorable, et par contre, on a gagné 25% en taille de fichier. Donc c'est important de savoir faire ça. Enfin, l'idée, c'est de limiter à un seul fichier qui va comprendre à la rigueur plusieurs documents. Donc, essayez de combiner les photos en PDF, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de prendre 3 photos et de transformer ces 3 photos en un seul PDF et non pas 3. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, essayez de faire un fichier zip unique avec tous les documents, toutes les photos que vous avez pu prendre. L'idée, encore une fois, c'est que ce soit plus facile pour l'utilisateur de lire vos documents. Enfin, il va falloir nommer clairement le fichier pour qu'il soit bien identifié. Alors, peu importe la longueur du nom du fichier, ne vous inquiétez pas. Par contre, vous ne mettez pas de caractères spéciaux, pas de tiret, pas de slash, pas de point d'exclamation, des choses comme ça. Précisez donc le contenu du fichier, par exemple TD12 exercice 1 ou Evalconta 12 novembre, enfin mettez de quoi ça parle. Et puis indiquez en plus votre nom, voire prénom, nom. Hein, un exemple, donc voici par exemple un nom de fichier, fiche, envoi, doc, manuscrit, ça c'est le contenu du fichier. Carole Grillet, je sais que c'est Carole Grillet qui a fait le document. Voilà. Maintenant, les contraintes techniques. Alors, premièrement, en termes de matériel, soit vous avez un scanner et a priori, il n'y a pas de difficulté majeure s'il est bien configuré, si vous l'avez déjà utilisé, que vous mettez les feuilles dans le bon sens. Sinon, un smartphone avec un appareil photo, nettoyez bien l'objectif de votre appareil photo, ça permettra d'avoir une photo de meilleure qualité. L'idée, c'est de trouver des solutions ou des applications qui permettent d'aller vite et d'être efficaces. Donc, c'est bien quand même de tester en amont. Et puis en termes d'envoi, vos documents qui a été mis en PDF, vous pouvez soit déposer sur une plateforme type Moodle, Selene,
Soit vous pouvez l'envoyer par mail en ayant bien géré la taille de la pièce jointe, et si ça dépasse, on utilisera des plateformes d'envoi de fichiers volumineux. Soit vous envoyez en utilisant les applications de votre téléphone. Alors après, sur le mode d'envoi, tout va dépendre des consignes qu'on vous a données. À vous de respecter les consignes. Maintenant, voici donc l'écran de mon téléphone que j'ai filmé pour vous montrer un petit peu. Moi, j'ai Scan Pro. Quand je lance l'application, en fait, il m'ouvre mon appareil photo, voilà. Et donc là, je vais essayer de cadrer au mieux. Alors, c'est compliqué, ça bouge et tout, donc on essaye de faire au mieux. Et donc, voilà, j'appuie et donc, automatiquement, il va me sauvegarder en PDF. On va bien changer ici en haut. C'est souvent en haut sur les applications le nom du fichier. C'est ça qui va être le plus important dans un premier temps. Donc on a dit on met le contenu du fichier et ensuite le nom de la personne que vous êtes. Donc fiche, envoi, document, manuscrit, Carole Grier. Voilà, donc il me propose aussi d'autres noms si je veux, si je descends un petit peu, il va me proposer d'autres noms qui ne m'intéressent pas en l'occurrence. Donc j'appuie sur terminer et donc là c'est bon, il me l'a transformé en PDF. Je peux éventuellement ici retoucher mon image si je veux et donc je vais sauver. Voilà, donc il me l'a enregistré. Ce qui m'intéresse, c'est de le partager. Donc on le partage en PDF, on peut le partager via tous ces éléments, donc les mails ou les applications qui sont installées sur le téléphone et qui ont des plateformes d'envoi. Donc moi, on va commencer par montrer ce que se fait dans Drive. L'intérêt de mettre sur le cloud ici, c'est que je n'ai pas de limite de taille de fichier. Et je peux y avoir accès depuis un autre ordinateur. Mais je peux également, toujours en PDF, le partager directement via une plateforme, via une application. Ici, on essaye Teams. Voilà, il m'ouvre Teams. Et donc, je vais choisir où est-ce que je veux le mettre. Soit dans une conversation avec une personne particulière, soit dans un canal. En tapant les premières lettres, il me trouve les informations qui m'intéressent. Ici, un canal que l'on utilise avec des collègues test. Je peux rajouter un petit message. Et voilà, le fichier est envoyé, moins d'1 méga, tout va bien. Cette vidéo est donc terminée. J'espère que vous allez pouvoir réussir facilement à envoyer un document manuscrit via la voie électronique. Bon courage!